Bonjour à toutes et à tous. Alors, le millésime 2022 sur la rive droite de Bordeaux. Ce millésime extrême, on ne va pas revenir sur tous les détails du scénario climatique de l'année avec cet été caniculaire. Oui, c'était un millésime extrême, mais au final, à l'atterrissage, les vins sont tous sauf extrêmes. Ce sont de purs vins de plaisir qui présente une définition tannique absolument inédite. C'est un millésime qui a marqué les écarts entre les terroirs et qui, malgré son profil solaire, a permis à chaque propriété d'affirmer son style, son identité. On a des partis pris très affirmés en 2022. Saint-Émilion en particulier tire son épingle du jeu en 2022 et c'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, il y avait un nouveau classement. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui au château de Ferrand qui était déjà Grand Cru classé. On les remercie de nous accueillir et ça fait partie des réussites du millésime. Saint-Émilion est tiré vers le haut par ses grandes étiquettes classées ou non classées. On pense notamment à Cheval Blanc ou à Figeac qui réalisent des réussites exceptionnelles. On note aussi un très bon Angélus, un superbe Lamondotte. Tout ça contribue à tirer tout le monde vers le haut et le niveau global de l'appellation est vraiment excellent. Ce classement 2022 de Saint-Émilion a intégré pas mal de nouveaux arrivants et ils ont pour la plupart été à la hauteur de l'enjeu du millésime. On a beaucoup aimé des vins comme Mango, comme Tour Saint-Christophe. Et la rédaction a mis un coup de cœur au château Croix de l'Abri qui ne cesse de progresser en précision de fruits, en arômes, en parfums et en délicatesse. À Pomerol, ce millésime très solaire a clairement tracé une ligne de partage entre les terroirs. Évidemment, les propriétés qui sont sur le plateau ont signé des vins magnifiques, très identitaires. Parmi les autres réussites qu'il faut signaler et que les amateurs peuvent s'offrir, on a beaucoup aimé le château Mazères qui est tout en floralité, délicatesse, très gourmand, très incisif. Et le château Nénin qui ne cesse de progresser, plus structuré mais tout aussi élégant. Ce millésime 2022 regorge enfin de pépites sur les appellations satellites, sur les côtes de Bordeaux. Je pense notamment à Castillon. Un exemple me vient en tête, c'est le château d'Aiguille qui est absolument délicieux. Bref, il y aura beaucoup de bons achats à faire pour les amateurs. Toutes les notes et tous les commentaires sont bien sûr à retrouver dans le magazine Terre de Vin. Santé et vive le millésime 2022.